Notre prophète s'appelle Muhammad, un nom issu de la racine Hamida, qui signifie louer, remercier. Son sens est noble, celui qui a abondamment loué. Mais lors des contacts entre l'Europe chrétienne et le monde musulman au Moyen-Âge, ce nom a été mal compris et volontairement déformé. En effet, les Européens, entendant Muhammad, l'ont transformé en Mahomet. Certains polémistes chrétiens sont même allés plus loin, en rapprochant ce nom de Mahomida, qui signifie il n'a pas été loué, pour créer une insulte. Ainsi, le sens noble du nom a été inversé et tourné en dérision. Il n'est donc pas permis de le nommer ainsi. Il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Mourwa, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghali, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadar, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et Adnan était un descendant du prophète Ismaïl alayhi salam, qui était le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors que Amina était enceinte de lui, elle avait eu une visite et il lui avait été dit de le nommer Ahmad et Muhammad. Son grand-père a fait pour lui la aqiqa le 7e jour suivant sa naissance et l'a nommé Muhammad. Lorsqu'il avait été interrogé sur ce point et sur le fait qu'il ne s'agissait pas du nom de l'un de ses aïeux, il avait répondu qu'il souhaitait qu'il soit loué dans les cieux et sur la terre. Ahmad signifie celui qui loue beaucoup Dieu. Muhammad signifie donc celui qui est loué, celui dont on fait beaucoup l'éloge, celui dont on mentionne les qualités. Très loué car Dieu le loue dans le Coran, les anges le louent également. Ses qualités, ses traits de caractère nous poussent à l'aimer davantage. Chacun de ses excellents caractères sont autant de preuves de son haut degré. La politesse de sa convivialité, la douceur de son comportement, son dévouement à la bienfaisance, sa générosité à prodiguer de la nourriture, sa promptitude à passer le salam, sa régularité à visiter les malades, son engagement dans les préparatifs funéraires, son bon voisinage, sa clairvoyance et son aptitude à réconcilier les gens, sa générosité, sa grandeur d'âme, sa capacité à étoffer sa colère et à pardonner aux gens, et son éloignement total de ce que l'islam a interdit, comme la médisance, le mensonge, la perfidie, la trahison, la tromperie, le fait de propager les paroles les uns aux autres pour semer la discorde, le mauvais comportement, l'orgueil, l'animosité, la jalousie, l'insulte et tout ce qui serait de nature à dissuader les gens d'accepter son appel, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus intelligent des gens, le plus courageux, le plus équitable, le plus chaste, le plus généreux, le plus intelligent et le plus pudique. Il était le plus éloquent des gens dans son discours et le plus agréable des gens dans ses paroles. Sa parole était distincte, au point que tous ceux qui l'écoutaient pouvaient la comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales, il raccommodait lui-même ses vêtements, il accomplissait chez lui les tâches ménagères comme le fait chez lui tout un chacun. Il mangeait ce qu'on lui présentait et ne refusait pas ce qu'il trouvait.